L'an dernier, dans cette école primaire du 17e arrondissement de Paris, suite à un cas important de harcèlement scolaire, la directrice a mis en place la méthode de la préoccupation partagée. Une méthode qui se déroule sur 15 jours, en plusieurs étapes. Tout d'abord un entretien avec l'élève victime qui explique la situation, puis un autre entretien avec ses intimidateurs présumés. Nous ne sommes pas là pour renvoyer les enfants à ce qu'on suppose qu'ils ont fait ou pas fait, mais on les interpelle vraiment sur... on fait appel à leur empathie, hein, les enfants intimidateurs. On fait appel à ce qu'il y a de bon en eux. On va chercher ce qu'il y a de bon en eux, leur empathie pour leurs camarades. Et c'est vraiment c'est vraiment très réussi à chaque fois. Une méthode efficace, mais qui requiert du temps et une équipe dédiée. Donc il y a l'équipe ressources et j'ai dégagé du temps sur le temps pédagogique pour que cette équipe ressources prenne en charge à la fois les enfants victimes et les intimidateurs présumés. Ce matin, l'équipe ressources se retrouve pour faire le point sur la situation de Solène, victime d'intimidation, qui a été écoutée la semaine dernière. Le prénom de Solène et celui de ses camarades a été modifié. Je vous redis rapidement qu'elle était venue vraiment parce qu'elle était en souffrance. D'ailleurs, elle m'a dit que ça durait depuis l'année dernière. D'accord. Et qu'elle était affectée par toutes les moqueries et les dénigrements qu'elle subit pendant toute la journée. Entre-temps, Marion et Caroline, les deux élèves qui intimident Solène, ont aussi été écoutés lors d'un entretien très bref. C'est des entretiens très courts, à peu près 3 minutes, parce qu'en fait on pose simplement 2 questions qui sont donc... on montre que nous sommes inquiets pour la cible et on demande à l'intimidateur présumé si effectivement il partage notre inquiétude. Oui, donc j'ai rencontré aussi Caroline le même jour, je lui ai dit que j'étais très inquiète pour Solène et je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose. Alors Caroline m'a avoué qu'en fait Solène, effectivement pour elle, avait du mal à s'intégrer dans la classe, bien qu'elle fasse des efforts pour perdre son étiquette de bonne élève. Oui. Voilà. Oui. Je lui ai demandé ce qu'elle pouvait faire pour l'aider. Elle m'a dit qu'elle allait prendre soin d'elle. L'enseignante de l'équipe ressources a réussi à susciter chez les deux élèves de l'empathie. Avec Caroline, elle était beaucoup plus détachée, beaucoup plus détendue. Cependant, elle s'est quand même engagée à veiller sur elle. Voilà, donc elles ont toutes les deux eu envie, elles ont accepté en fait la mission que je leur proposais. Un dernier point sera maintenant fait avec Solène d'ici quelques jours. Voilà, bon ben moi je vais attendre quelques jours, dans la semaine prochaine j'irai la chercher pour qu'elle me raconte comment ça a évolué, si elle sent que ça va mieux. Si elle se sent... Toutes les équipes de l'école ont suivi une formation proposée par le Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires, le Centre RESIS, afin de pouvoir appliquer au mieux cette méthode. Un investissement qui a permis, jusque-là, de prévenir ou de résoudre les différents cas de harcèlement. Depuis le mois de novembre, puisqu'on a consacré le mois de novembre à la prévention du harcèlement, on a quand même traité aussi 6 ou 7 situations. Mais c'est des petites situations d'intimidation, justement parce qu'on les traite dès le début. Et donc ces situations n'ont pas le temps de prendre de l'ampleur et de s'installer. Depuis début janvier, la formation à la méthode de la préoccupation partagée, initiée dans l'école Sainte-Marthe, s'est étendue à toutes les équipes de l'ensemble scolaire Batignolles et Épinette, dont fait partie l'école. L'école joue un rôle absolument décisif dans la lutte contre le harcèlement. Le harcèlement a lieu à l'école et quelque part c'est un peu l'école qui le met en place puisque c'est du fait de l'école que ces élèves se retrouvent en groupe. Or le harcèlement, on le sait, est un phénomène de groupe. Donc il est absolument décisif que les enseignants soient mobilisés et soient très actifs dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Depuis 2 ans maintenant, sont mis en place dans les établissements scolaires des équipes spécialement dédiées au traitement de ces situations, c'est-à-dire qui permettent de faire en sorte que les victimes soient soutenues, réconfortées, aidées, et que tous ceux qui ont pris part
aux intimidations cessent leur brimade. La méthode de la préoccupation partagée qui est développée dans ce cadre est une méthode qui est non accusatrice, qui joue effectivement sur l'empathie, c'est-à-dire qui amène les élèves à trouver par eux-mêmes une solution au problème dans lequel ils sont impliqués. Cette méthode a montré son efficacité. Dans les dernières évaluations que nous avons pu réaliser, nous avons pu voir que plus de 8 cas sur 10 ont pu être résolus grâce à cette méthode. Ce qui resterait à faire serait de faire en sorte qu'effectivement, dans chaque établissement, dans chaque école, dans chaque collège, il y ait véritablement une équipe spécialement dédiée à ce type de problème. Cela prendra sans doute du temps pour être mis en œuvre, mais je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie.